Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans M-Rubrique, l'émission qui parle de Machinima Minecraft. Au sommaire, nous irons découvrir grâce à Ruben les différentes erreurs cachées dans le court-métrage Folle Solitude. Nous accueillerons ensuite notre invité du jour, Miss Alexia, une double très connue dans le milieu du Machinima Minecraft français. Nous parlerons de ses différents rôles et de sa capacité à donner la voix à des personnages. Puis nous nous intéresserons au style de réalisation de Tomix dans une interview inédite. Nous continuerons avec les Machinima sortis il y a un an jour pour jour. Je suis Fenouille et je vous souhaite la bienvenue dans M-Rubrique. Et nous commençons tout de suite avec l'analyse de Folle Solitude par Ruben. Bonjour, je suis Ruben, votre analyste de court-métrage Minecraft FR. Pour commencer, j'ai choisi d'analyser Folle Solitude, réalisé par Studio Unarix et Shudo-san, alias Shark, dans le cadre du Craft Métrage Contest organisé par la Creative Community en avril 2020. Et on commence tout de suite. Allez Spencer, ça va aller, tu peux éteindre la lumière. De toute façon, tu risques rien. Mais oui, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en parlant de lumière, jetons un œil à 1 minute 25. Ah, le voilà. Comme vous le voyez, une coupure de courant se produit. Jusque-là, pas de problème. Mais quelques secondes plus tard, comme vous pouvez le voir, Spencer allume une lampe, sachant que le coupant est coupé. Cela est totalement impossible. De plus, quelques minutes plus loin, Spencer explique la scène à son médecin. Que s'est-il passé? Il y a eu une coupure de courant et pouf, je sais pas. Nous avons la confirmation que c'était bel et bien une coupure de courant. Cette erreur est purement scénaristique, mais cette lampe contient une autre erreur, qui elle est causée par la production. Comme vous pouvez le voir à 1 minute 28, Spencer allume la lampe, mais sur le plan suivant, la lampe en question est à plus de 2 mètres de Spencer. Il est donc presque impossible qu'il puisse l'allumer. Faut que j'arrête de penser à ça. Ouais, mais c'est pas fini. Regarde-moi ça. À 5 minutes 55, lors d'une crise de Spencer, il s'assoit dans l'angle de la pièce, près de la fenêtre comme le montre ce plan-ci. Le plan d'après, à 6 minutes 13, nous pouvons voir Spencer couché au milieu de la pièce. Alors je sais pas s'il est somnambule, mais il a bougé d'approximativement 1 mètre, ce qui fait beaucoup à mon avis. Allez ma puce, maintenant on va dormir. Car demain t'as une grosse journée avec maman. On s'en fout un peu que t'as fait une grosse journée demain, car nous on a trouvé un gros tas de faux raccords dans une seule et même scène. Regardez cette scène attentivement. L'accès est interdit à cette chambre. Monsieur, c'est ma femme et ma fille. Je suis désolé, monsieur, mais l'accès est interdit. Docteur, les patients ne répondent plus. Monsieur, allez vous asseoir, on vous informera de la suite. Bon, je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais la porte ne cesse de s'ouvrir et de se fermer. Comme par exemple, là, à 8 minutes 16, la porte est fermée et à 8 minutes 20, elle s'est ouverte. Puis se referme à 8 minutes 25, pareil de 8 minutes 39 à 8 minutes 43 et de 8 minutes 55 à 8 minutes 58. Cela fait plus de 4 faux raccords en moins d'1 minute. Docteur, ça empire de plus en plus. Mais non, mon petit Spencer, on a passé le pire. Mais regardons quand même à 6 minutes 37, juste avant le flashback. Vous avez bien mémorisé le bâtiment? Alors maintenant, regardons 3 minutes plus loin, à 9 minutes 34. Le même bâtiment. Et oui, comme vous pouvez le constater, un fond vert est apparu à l'intérieur. Pour quelle raison? Nous l'ignorons. All over.
Ah, il me manque du vin. Tu vas quand même pas te bourrer la gueule, mon petit Spencer. C'est pas bien pour ta santé. D'ailleurs, pour information, Spencer est acliophobe. C'est la phobie du noir, qui peut être atténuée par des anxiolytiques. Voilà, vous vous coucherez moins bête. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine analyse présentée par moi, Ruben, analyste. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup, Ruben, pour cette analyse très intéressante. Nous sommes actuellement en compagnie de Miss Alexia. Bonjour Alexia, comment vas-tu? Ben, bonjour à toi, je vais bien et toi? Eh bien, fort bien, merci. Alors, on va commencer les petites questions. Une question qui est très simple, c'est depuis quand est-ce que tu fais du vocal acting pour des Ah, depuis courts-métrages? quand je fais du doublage? Voilà. Ça remonte, alors c'est NP Yoshi qui m'a recruté. Mhm. Et donc mon tout premier rôle, ça a été dans le 5e royaume. Le dernier épisode, j'ai joué le rôle d'une elfe, donc un personnage random. D'accord. Et j'ai doublé, bah, j'ai commencé le doublage il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Voilà, Ah oui, quand même. voilà. Ouais. Et depuis ce court-métrage-là, maintenant, tu fais beaucoup plus de courts-métrages maintenant. T'apparais Oui, quasiment voilà, tout le temps. voilà, c'est ça, je double de plus en plus. C'est devenu un divertissement pour moi, c'est pas une passion, devrais-je dire. D'accord. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que tu as fait beaucoup de personnages par conséquent. Est-ce qu'il y a un Oui. personnage qui t'a marqué? Un personnage qui m'a marqué. Alors, Genre, c'est assez dur parce que. que t'as préféré faire ou alors sa psychologie t'a marqué? Je sais pas comment expliquer. Alors, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. On m'avait déjà posé cette question, mais après, c'est assez dur parce que. C'est assez dur de me poser cette question parce que en vrai, j'ai aimé tous les personnages dont j'ai doublé, donc je saurais pas trop te dire. Après, peut-être que si je pourrais avoir une préférence et doubler la voix d'une petite fille, Ah oui. donc chez Fleiser et pareil FRTC. D'ailleurs, c'est FRTC en plus qui m'avait donné le rôle pour la première fois d'une petite fille. C'était par rapport à un court métrage, par rapport à Studio Bubble Tea, et je devais jouer le rôle d'une petite fille qui se faisait maltraiter. Ah oui, Voilà, donc c'était ça a été. manipulé, je crois, le titre du court-métrage. C'est ça. Ouais, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Ok, d'accord. Tellement tu fais des personnages, tu fais beaucoup de personnages, comme on l'a dit. Mhm. Par exemple, dans Les Mystères de Wildstorm de Oui. NP Yoshi, tu joues le personnage de Jessica et de Esther. Alors, ouais, je joue le rôle de Jessica et Esther. Euh, Horreur Nocturne, qui est aussi liée à White Stall, bah, je joue le rôle de Alexia. Et La Fille Magique, je joue le rôle de Elia, justement. Et est-ce que ça fait pas bizarre des fois de se parler à soi-même? Je t'avouerai que si, ça fait un peu bizarre, mais en vrai, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Et encore, ça va, j'arrive un peu. Enfin, NP Yoshi, il me demande de temps en temps d'utiliser un peu, enfin, plusieurs expressions, parce que chaque perso a leurs propres expressions. Par exemple, Elia, on va dire qu'elle est plus sensible, donc je jouais, voilà, Elia, elle est un peu pleurnicharde, sensible, donc voilà. Esther, bah, c'est la fille amoureuse, voilà, qui est en mode oh là là, Ethan, t'es trop forte, t'es mon héros, enfin, logique. Jessica, elle est un peu plus sérieuse, donc voilà, c'est. Je dirais pas que je dois un peu plus aggraver ma voix, mais c'est un peu dur à Ouais, expliquer en vrai. le ton il change en fonction des C'est ça, personnages. c'est ça, voilà, c'est ça. Et Alexia, je dirais que c'est moi, un peu plus moi, mais Ouais, bah, une petite coïncidence quand même dans le prénom. ouais, non, mais après, je sais pas si Nathan, enfin, Yoshi a fait exprès, mais. Ou alors c'est pas fait exprès, faudra que je lui demande. D'accord, d'accord.
Mais j'ai doublé pour beaucoup de personnes. Ouais, franchement, j'ai regardé. En fait, tellement t'as doublé pour du monde, quasiment tous les courts-métrages Minecraft où il y a des personnages féminins, tu joues ces personnages. C'est quand même fou. Après, ça dépend parce que NP Yoshi, il essaie de ne pas non plus tout le temps me mettre dans ses courts-métrages. Par exemple, dans Admirable, je n'y étais pas, je n'ai pas doublé parce que voilà. Pareil, Amour impossible, donc entre Tommy, le fils casse-couille, et sa grande sœur adoptive, c'est pareil, j'ai pas doublé là-dedans. Dans Promesse, c'est pareil. Enfin, il y a des courts-métrages auxquels je n'ai pas doublé. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais une majeure partie en soi. Voilà, oui. Ça te fait bien quand même une cinquantaine de personnages avec ta voix. Oui, c'est vrai. Ça doit faire beaucoup C'est quand même. vrai. Ça fait beaucoup là, non? Un peu. Quel Mon conseil Dieu. tu donnerais aux gens qui veulent faire du doublage? Alors, premièrement, ne pas stresser. Je dis ça parce que moi, j'étais la première à stresser. Non, je pense que je dirais avoir une bonne qualité au niveau du micro. Genre conseil d'utiliser Audacity parce que c'est le seul logiciel. Enfin, après, je suppose qu'il existe d'autres logiciels. Oui, depuis Sony Vegas, je crois qu'on peut s'enregistrer, mais je propose surtout Audacity parce que c'est un très bon logiciel, clairement, et puis ça prend pas de place, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais dire prenez confiance en vous, voilà. Et si jamais ils ont du mal à doubler le personnage, je pourrais leur demander de s'imaginer ce qu'ils... Enfin, comment expliquer Par exemple, Fenouil, t'es dans une maison abandonnée, voilà, c'est la première fois. Tu n'as jamais fait ça de ta vie, enfin, tu n'as jamais fait ça de ta vie, mais dans le court-métrage, t'es dans une maison abandonnée, et voilà, t'es censé avoir peur, mais tu ne sais pas comment avoir cette peur. Essaie de t'imaginer à la place du personnage, quoi. Voilà, c'est ça que je vais essayer de te dire, voilà. Essaie de te faire une image de toi à la place du personnage et... Faut s'immiscer dans l'univers en soi. Exactement. C'est un très bon conseil. Du coup, les conseils, c'est ne pas stresser, avoir un bon micro, Audacity, et essayer de s'imaginer à la place du personnage. Voilà, se mettre à la place du personnage. Vraiment, ça peut aider. La recette d'un bon doublage. Nous retrouverons Miss Alexa dans quelques instants pour effectuer un jeu. Mais tout de suite, une interview de Tomix sur son type de réalisation réalisée par Willacom. Au début de votre carrière, qu'est-ce qui vous a permis de vous faire connaître? Et aviez-vous quelque chose en plus par rapport aux autres? Quelque chose en plus. Qu'est-ce qui m'a fait connaître? Alors déjà depuis pas mal de temps, j'ai toujours voulu essayer de créer des histoires. Ça, je pense que je l'ai assez répété. J'ai voulu créer des histoires directement en lien avec Minecraft, en faisant avec Minecraft. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Et comme pas mal de gens aujourd'hui, ça n'a pas énormément marché. Ça a un peu marché, mais pas du tout beaucoup. Mais bon, moi, c'était ce que je voulais faire. À la base, je ne voulais pas être très connu ou quoi que ce soit. Donc, je me suis lancé là-dedans et puis voilà. Et un jour, il y a du coup un groupe que pas mal de gens connaissent au jour d'aujourd'hui, qui est Mojo, FRTC, NP Yoshi, bref, toute la compagnie, qui m'ont découvert et qui m'ont directement épaulé. Et au début, ils avaient mis des commentaires, après, ils m'ont ajouté sur Skype. Et donc après, j'ai rejoint plus ou moins le groupe avec eux. Et donc, du coup, j'ai pu m'améliorer grâce à leurs conseils. J'ai pu aussi du coup découvrir de nouvelles méthodes et j'ai réussi à avancer et à me faire découvrir notamment grâce à eux. Grâce aussi à Ekiansi qui m'a beaucoup aidé, qui m'a ajouté à sa série à l'époque en tant que voice actor, et ça m'a permis de me faire plus facilement découvrir
et du coup plus facilement repérable par les gens. Bah alors du coup, euh, si j'avais quelque chose en plus, hmm, non, je pense pas. Au début, du moins, je dis pas qu'aujourd'hui j'ai quelque chose en plus. On a tous une façon différente de faire des courts-métrages. Mais au début, j'étais comme tout le monde. Moi, j'ai juste suivi les traces des youtubeurs que j'admirais à l'époque. Et j'ai essayé de m'améliorer au fur et à mesure avec le temps. Et tout simplement, après, avec le temps, j'ai réussi à me développer tout seul de mon côté et à créer du coup des nouvelles techniques et des nouvelles façons de faire mes courts-métrages qui aujourd'hui du coup me donnent un nouveau style à moi et j'aime bien tout simplement. Donc au début, j'avais pas grand-chose de différent à me démarquer, c'est surtout grâce aux autres, je pense que c'est surtout grâce aux autres que j'ai pu me développer et grâce aussi à mes interventions en tant que doubleur chez certains youtubeurs parce que ça m'a permis aussi de me faire un petit peu connaître un peu partout et c'est ça aussi, voilà, donc faut pas hésiter aussi à donner sa voix. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui se démarque le plus chez vous? Et est-ce que cela était déjà d'actualité au début de votre carrière? Au début, j'étais un peu comme tout le monde. Mon style. J'avais le style un peu comme tout le monde. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas trop de techniques. Enfin, on pouvait pas. Il n'y avait pas de technique super développée pour faire des courts-métrages dans Minecraft. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a des modes qui sont vraiment beaucoup plus poussés. Je parle surtout de blockbuster et tout ça, aperture et tout ça. Donc aujourd'hui, on peut effectivement faire des courts-métrages qui sont beaucoup plus complexes et différents. Et chacun a son nouveau style. Enfin, chacun a son style aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, on avait tous plus ou moins le même style. On ne pouvait pas non plus se démarquer à fond. Euh, mais moi, aujourd'hui, j'ai, je pense, un style. Déjà, rien que dans la... Enfin, pas dans la façon de faire mes courts-métrages, mais surtout dans mes courts-métrages qui sont surtout ciblés au niveau futuriste. Par exemple, j'aime bien le futur et du coup, je cible beaucoup mes courts-métrages au niveau futuriste. Donc ça, je me démarque un peu des autres parce que tout le monde ne fait pas, même peu de gens font du futuriste dans les courts-métrages Minecraft. Après, dans ma façon de réaliser, je me démarque parce qu'on a tous sa façon de faire. Après, j'ai envie de dire, hein. Tout le monde a une façon différente. Moi, j'utilise beaucoup Blockbuster et Aperture. D'autres vont utiliser d'autres modes ou quoi que ce soit. D'autres seront plus doués dans la déco. Moi, c'est mon truc. Je ne suis pas non plus super doué en déco, mais bon. On a tous nos qualités, on a tous nos différences. Et je pense que bah, du coup, enfin, j'ai pas quelque chose de plus que les autres, j'ai juste une façon différente de faire des courts-métrages que les autres. Et on a tous chacun notre style, donc voilà, du coup, j'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est tout. Vos courts-métrages sont composés d'une qualité graphique et d'un sound design bien travaillé. Qu'est-ce qui vous pousse à regarder les moindres petits détails, même au niveau du son, sur vos courts-métrages? Et pourquoi ce style intense de court-métrage Minecraft? C'est une bonne question, effectivement. Comment je réponds à ça? Comment dire? Moi, après, moi, c'est ma façon de faire, hein. Mais c'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire le mieux possible. Essayer de viser la perfection, même si la perfection, malheureusement, n'existe pas. Donc, du coup, c'est ce qui me pousse à chaque nouveau court-métrage d'aller le plus loin possible. Donc, à chaque nouveau court-métrage, j'essaye de toujours essayer d'apprendre en regardant sur Internet, essayant de chercher sur des forums ou quoi que ce soit, des façons d'améliorer mes courts-métrages, que ce soit visuellement parlant, comme aussi au niveau des bruitages, des sons, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, au niveau de mes courts-métrages, j'essaie toujours de me pousser à fond, de chercher de nouvelles méthodes, de mettre des trucs, enfin d'essayer de trouver des petits, je sais pas comment dire, des petits tips, on va dire, pour pouvoir améliorer la qualité de mes courts-métrages. Par exemple, à l'époque, au début, je mettais pas de correction de couleurs sur mes courts-métrages. Maintenant, j'en mets beaucoup et c'est ce qui rend aussi un petit côté vraiment plus pro au niveau de mes vidéos. Donc ça, c'est ce que je mets tout le temps maintenant. Et au niveau des bruitages, c'est que j'adore les bruitages, j'adore en rajouter, ça donne un côté beaucoup plus réaliste et beaucoup plus agréable à regarder comme court-métrage. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de mettre le plus de choses pour essayer de faire de plaire aux gens et aussi de donner envie aux gens de se donner à fond et de toujours viser le plus haut possible. Donc moi je sais que personne ici n'est parfait, moi non plus. Et j'essaie toujours de m'améliorer et de trouver de nouvelles façons d'améliorer le visuel ou bien de changer au niveau des designs, enfin au niveau des voix, tout ça. En ce moment, j'essaie de même
travailler sur les voix. Enfin, j'essaye de juste cibler. Enfin, je sais pas comment expliquer. On appelle ça le panoramique. Mais en gros, si un personnage parle à droite, je fais en sorte qu'on en entend plus de l'oreille droite que de l'oreille gauche. Enfin bref, c'est des petits détails qui sont peut-être inutiles. Mais pour moi, c'est comme de l'évolution. Enfin, le fait d'évoluer, quoi. Je veux toujours essayer d'améliorer la qualité. Et donc voilà, c'est juste que j'essaie toujours d'aller le plus haut possible, le plus loin et de faire tout pour améliorer. Pour plaire aux gens et pour donner aussi envie, parce que ça donne aussi envie à des gens quand ils voient ça. Est-ce que, selon vous, pourrait-on dire qu'être pointilleux soit votre talent? Que rechercher toujours mieux le soit? Oh, c'est pas un talent. Je pense que tout le monde dans la vie a un petit côté quand même aussi pointilleux, un petit peu perfectionniste. Il y en a plus que d'autres. Et moi, au fil du temps, c'est juste que ça m'est venu en fait en regardant les courts-métrages des autres. Je parle par exemple d'FRTC. En regardant ses courts-métrages, moi quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu qu'il avait une qualité vraiment bien supérieure à la mienne. Et j'étais en mode, c'est-à-dire que si lui il peut faire mieux, c'est que moi aussi je peux faire mieux. Donc je me suis toujours dit, je vais essayer de faire mieux et je vais essayer de faire comme eux, comme les youtubeurs que j'admire. Et essayer de toujours viser le plus haut. Je parle aussi à NPOshi qui a vraiment fait une évolution de malade. Au début, il était un peu comme tout le monde. Et après, même aujourd'hui, il fait un contenu qui est juste ouf, que ce soit au niveau des mouvements de visage, des mouvements des personnages, et tout ça, des bras et tout ça, c'est énormément de boulot. Et même moi, je ne suis pas capable de faire ça, parce que je parle surtout des yeux et tout ça, ce qu'il fait, c'est vraiment compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, j'essaie moi de viser, d'être pointilleux, mais dans d'autres domaines que ça, parce que ça c'est plus complexe. Mais donc, ouais, je sais plus quoi dire, mais en gros, j'essaie toujours d'être le plus pointilleux et j'ai l'impression que je me répète comme dans la question d'avant. Mais je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus. Vous faites des courts-métrages qualitatifs. Vous cherchez à faire toujours mieux pour votre public? Il me semble que pendant un temps vous avez arrêté les courts-métrages Minecraft. Mais vous vous êtes rendu compte que finalement vous n'aviez pas envie d'arrêter? Que vous aviez une passion pour ça? Que vous vouliez vraiment continuer? C'est pas forcément aussi pour les gens. J'essaye pas toujours de mieux faire, d'être dans les détails et tout ça, juste pour les gens. C'est bien évidemment aussi pour les gens, mais c'est principalement pour moi. Parce que moi, ça me fait plaisir. Moi, quand je regarde mes courts-métrages, je me dis, j'aime pas, je peux faire mieux. À chaque fois, quand je regarde un court-métrage, je fais, c'est bien, je me suis amélioré, mais je peux encore faire mieux. Et du coup, ça me pousse toujours à faire mieux. Il y a des gens qui n'ont pas cet état d'esprit et qui se disent, j'en ai marre de tout et j'arrête. Bon, après, on est tous différents, c'est vrai, mais moi, j'ai juste décidé de ne pas abandonner. À un moment, effectivement, j'ai voulu arrêter les courts-métrages à cause de manque d'envie. Et en regardant des courts-métrages d'autres youtubeurs, en regardant tout ça, je me suis juste, je sais pas, j'ai eu un éclair dans ma tête et je me suis dit, pourquoi je veux arrêter en fait? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'adore et c'est surtout une passion, les courts-métrages. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, je peux pas arrêter ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que je m'y remette et que je m'y remette encore plus qu'avant, encore mieux quoi. Et du coup, j'ai tout fait pour essayer de m'améliorer et je le fais encore aujourd'hui, même si je prends beaucoup de temps encore. Mais j'essaie de tout faire et de ça, d'être pointilleux. Et par contre, plus on est, bien évidemment, plus on est pointilleux et plus on essaye de viser la plus haute qualité possible, plus ça prend de temps. Donc c'est pour ça qu'aussi je fais très très peu de vidéos, très peu de courts-métrages du moins. Mais c'est parce que j'essaie de toujours toujours faire la qualité la plus haute possible. Parce que pour moi, surtout, c'est important. Je sais que pour les gens, ça ne l'est pas pour tout le monde, hein. Les gens, parfois, s'en fichent qu'il y ait des petits détails de quoi que ce soit. Mais pour moi, juste pour moi, je trouve ça important. Et je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ces petits détails qui vous feront avancer dans la vie. Parce que c'est important, tout simplement. Même si c'est pas visible, c'est important. Parce que vous serez fier de vous même. Et être fier de soi, c'est quelque chose de très important. Et c'est une sorte de motivation aussi. Du coup, c'est ce qui me motive toujours à faire plus en plus la plus haute qualité possible, tout simplement. Eh bien, merci à Willa pour cette magnifique interview.
Il y a approximativement un an, jour pour jour, 3 grandes œuvres du machinima français sortaient. La première, Le Stagiaire de Fleiser, une œuvre humoristique, comme à son habitude, montrant les terribles besognes que donne Fleiser à son nouveau stagiaire. L'animation de FRTC nommée SCP-049 et l'enfant, une animation inspirée de la fondation SCP. Je ne vous dis pas plus, mais allez donc voir ce chef-d'œuvre. Pour finir, il y avait aussi Les Mystères de Whitestone, partie 6 de N.P. Yoshi, avec la fameuse rencontre des héros avec le maître des mages dans la citadelle de Black-Eye. Un épisode palpitant, sachant que la suite n'est toujours pas sortie, donc je vous invite à le revisionner. Et pour info, nous savons déjà que la suite est en cours de production. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie bien évidemment toute l'équipe qui a travaillé dur sur ce projet. Et je m'excuse bien évidemment pour tous les soucis techniques, car cette émission a été faite avec beaucoup de débrouillardise. Un grand merci à Tomix et à Miss Alexia d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine édition. C'était Fenouille pour M Rubrique. Au revoir à tous.